Aujourd'hui, sur l'ensemble de la population suisse, 10%, c'est-à-dire 750 000 personnes vivent à l'étranger. Parmi eux, un quart ont le droit de vote, c'est-à-dire que vous devez vous inscrire pour pouvoir exercer vos droits politiques. Et dans le système démocratique suisse, où 4 fois par année le peuple est amené à s'exprimer sur des sujets de votation, il est important que l'ensemble de la population puisse exprimer son avis sur les sujets soumis au peuple. Alors, où en est votre pétition? Est-ce qu'elle fait réagir? Alors pour l'instant, on avait un but qui semble assez peu ambitieux, puisqu'on avait demandé, on voulait atteindre les 10 000 signatures, sachant qu'on l'a lancé le 10 août et qu'on la remettra le 30 novembre, comme vous l'avez dit. Le temps était relativement court, mais on a déjà dépassé ces 10 000 signatures, donc c'est un bon signal. Mais étant donné qu'une pétition n'a pas de valeur juridique en Suisse, le but est évidemment de dépasser largement ces 10 000 signatures, arriver idéalement à 15 000 pour donner un signal fort aux autorités fédérales. Surtout que des voix s'élèvent en Suisse et s'inquiètent du risque de cyberattaque. Alors que leur répondez-vous? Parce qu'il y a eu un reportage de la télévision alémanique RSF qui a révélé que le système de vote électronique de Genève n'était pas sûr. Alors justement, comment rassurer? Alors pour l'instant, au niveau suisse, c'est la chancellerie fédérale qui est garante, je dirais, de la gestion du projet. Notre organisation a toujours demandé l'introduction du vote électronique pour les Suisses de l'étranger, pour autant que la sécurité soit assurée. Il faut savoir que les premiers tests de vote électronique ont été réalisés en 2003, que depuis lors, plus de 200 essais réussis ont été effectués. Donc on part du principe que le gouvernement suisse a, je dirais, le projet en main, qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Maintenant, effectivement, vous faites référence à ce qui s'est passé il y a quelques jours à Genève. Pour autant que je sache, il n'y a pas de faille du système qui a été détectée, et jusqu'à preuve du contraire, nous faisons confiance au gouvernement pour prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la confiance du vote.